les bonnes relations sont loin d'être évidentes à entretenir au sein du gouvernement. Pourtant, après moult rebondissements, il semblerait bien qu'Elisabeth Borne ait finalement le vent en poupe dans l'hémicycle. Et pour cause, plusieurs hommes politiques ont confié leur point de vue plutôt favorable quant au maintien de la première ministre à Matignon, auprès de BFM Télévision ce mercredi 14 juin. Elle va tenir. Il n'y a pas d'autre bon choix, a déclaré un membre du gouvernement. Tandis qu'un autre a confessé, Elisabeth fait le job. Elle est solide, sans orgueil déplacé. Si j'avais un pari à faire, je dirais qu'elle reste. Dans la foulée, un conseiller du pouvoir exécutif a expliqué, par le biais d'une métaphore automobile, que ça ne sert à rien de changer une roue quand elle peut encore servir. Faute de mieux, l'idée est de la cramer jusqu'au bout. Un dernier haut fonctionnaire de la majorité n'a d'ailleurs pas mâché ses mots sur les attentes globales qu'il pouvait avoir d'un Premier ministre. La force de la Première ministre est qu'il n'y a pas de solution magique avec un autre profil qui apporterait la majorité absolue. L'arbitrage sera uniquement politique et pas sur un profil. Est-ce qu'il sent bon? Est-ce qu'il est beau? On n'est plus là. C'étaient les questions de bourgeois du premier mandat, ajoute-t-il. Des relations en dents de scie? Si Elisabeth Borne a affirmé le 1er juin dernier avoir des relations très fluides avec Emmanuel Macron, les obstacles auxquels le couple exécutif fait face depuis plusieurs mois ne facilitent pas le rapport. Entre majorité relative à l'Assemblée, réforme des retraites, tensions avec les syndicats, 49.3, ou encore projet de loi immigration, les rumeurs de tension ne sont jamais loin. De plus, le locataire de l'Élysée a donné 100 jours à sa première ministre pour apaiser le pays. Une échéance qui se terminera le 14 juillet prochain. Alors, difficile de savoir si la conclusion de ce compte à rebours aura un impact sur son avenir à la tête de Matignon. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.